Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à assembler des patrons PDF donc que vous avez imprimés juste avant, donc les patrons Enjoy Couture. Je vais aussi vous apprendre donc à vérifier si les dimensions sont correctes grâce aux petits carrés d'impression que vous avez aussi dans les patrons pour vérifier si vos patrons ont les bonnes mesures, parce que si c'est pas les bonnes mesures, vous pouvez avoir quelques petits soucis, et aussi ma petite technique donc pour les assembler correctement pour avoir aucun défaut. Je suis pas plus longue, je vous laisse avec la vidéo. Ici, on est sur des patrons d'un coussin à nuage, donc pour enfants ou pour adultes, peu importe, c'est comme vous désirez. Alors, tout d'abord, pour commencer, avant de découper, la première étape, c'est de mesurer ce petit test d'impression qui est de 5 cm sur 5 cm. Donc c'est très important, il doit vraiment faire 5 cm, voilà. Ici, on est bien sur 5 cm et pas 4,9. C'est très important parce que s'il n'est pas de la bonne taille, vos patrons ne seront pas non plus de la bonne taille. Donc s'il n'est pas de la bonne taille, vous n'hésitez pas à nous poser des questions, que ce soit par mail, que ce soit sur le site, peu importe. Vous pouvez nous demander comment les assembler s'il y a ce problème, mais on a bien fait une vidéo pour les imprimer, donc que vous ayez un Mac ou que vous ayez Windows, on a fait les deux vidéos pour vraiment être complet pour vous, pour avoir plus facile. Donc ici, moi, mon test d'impression est bon, donc je vais pouvoir commencer à assembler mes feuilles rectangulaires donc de patron. Donc ici, on va commencer par ceci. Donc vous voyez ici, on a le A1 et le A1 également en face. Donc ces deux-là vont se retrouver l'un en face de l'autre. Et en bas ici, on a bien les deux A7, donc on est dans le bon. Donc, vous voyez, on va pouvoir les assembler. Alors moi, ce que je vous conseille, comme on ne coupe jamais très droit parce qu'on n'est pas des machines, moi ce que je vous conseille, c'est de laisser un côté rempli, donc celui-ci par exemple, vu qu'il est plus grand, et de couper celui-ci. Donc je vais vous montrer pour que vous compreniez, je vais le couper. Voilà, donc vous voyez ici, je l'ai bien coupé sur la ligne. Donc on a notre petite légende avec notre ciseau qui signifie donc couper. Donc sur chaque contour, vous voyez, on a donc une petite paire de ciseaux, pardon. Donc on va la positionner. Vous la mettez bien bord à bord. Alors très important, ce qui doit être bord à bord, ce sont vos valeurs couture. Donc ici on voit les valeurs couture. C'est donc la double ligne qu'il y a autour du patron. Voilà, on la positionne correctement, l'un en face de l'autre. Alors, si par exemple vos écritures ne sont pas l'une en face de l'autre, ou bien si vos points en bas ne sont pas l'un en face de l'autre à quelques millimètres près, ce n'est pas grave. Le principal vraiment, c'est que vos patrons, vos valeurs couture soient bien l'une en face de l'autre. Donc ici, on va coller. Donc moi, je fais ça au papier collant. Donc sur tout le papier collant, mettez-le correctement au niveau des valeurs couture et au milieu de votre patron. Alors pourquoi? Parce que quand vous allez le découper, sinon vous risquez d'avoir des bâillements en fait entre vos feuilles. Et là, ce ne sera pas du tout très précis. Donc c'est très important d'en mettre vraiment tout le long, comme ceci, vous voyez. Vous en mettez au milieu et correctement sur vos valeurs couture. Voilà, alors maintenant on va faire les deux du bas. Donc ici on est sur un patron à 4 feuilles. Donc les deux du bas, hop, on les met l'un en face de l'autre. Donc on est bien sur A7, A7, A14, A14. Donc on voit bien que A7, on se rappelle juste avant, on l'a déjà vu. Et on l'a vu où? On l'a vu juste au-dessus. Donc vous allez comprendre que voilà, ce sera notre patron. Alors ici pareil, on va découper un seul côté et on va le coller sur l'autre côté. Alors ici, ce que vous devez respecter, c'est votre valeur couture et la ligne du droit fil. En principe, elles doivent être correctes. Hop. Je me mets ici correctement et je regarde ma ligne de droit fil. Ok, elle est bien. Et mes valeurs couture aussi, donc ça, c'est parfait. Et on vient mettre donc notre papier collant. Sans bouger notre feuille, c'est mieux. Donc soyez délicat. Vraiment, il faut vraiment être très précis. Et ici, je vais venir en remettre juste au bout de ma valeur couture. Alors, une fois que j'ai mis ces deux parties-là, ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter sur le milieu pour solidifier mon patron. Donc maintenant, on va devoir assembler le patron comme ceci. Alors pour cela, on va couper seulement également, comme précédemment en fait, hein, on va couper un seul côté et qu'on va venir en fait rajouter sur le dessus. Donc ici, on est bien assises l'un en face de l'autre. À 7, on en a 4, donc notre milieu est bien l'un en face de l'autre.
et à 8, et bien aussi l'un en face de l'autre. Donc ça, c'est important de bien comprendre donc, les numéros pour avoir un patron qui ressemble à quelque chose, bien évidemment. Donc maintenant découpés, on va les placer. Alors, quelque chose de très important aussi, c'est de bien fixer le centre. Vu qu'il y a 4 feuilles qui sont collées au centre, il va falloir qu'on le solidifie bien pour éviter qu'il bouge ou qu'il se plie quand notre patron sera terminé. Mais tout d'abord, on va s'attaquer, hop, comme ceci, on met correctement, à nos valeurs couture. Donc ici, je la mets bien en face. Et de l'autre côté, je fais pareil, je la mets correctement en face. Et là, je viens solidifier mon centre. Hop, comme ceci. Voilà, on a maintenant terminé d'assembler donc nos 4 feuilles. On va pouvoir découper le contour de notre patron. Alors, juste petite précision, on a 2 lignes ici, vous voyez. Donc, comme on a 2 lignes, c'est la valeur couture. Ici, elle est de 1 cm. Donc, je vais vous montrer. J'ai mis un petit ciseau sur la ligne extérieure parce que c'est la ligne extérieure que vous devez couper et pas la ligne intérieure. Ensuite, vous avez le droit fil qui, lui, il doit être respecté. Donc, vous pouvez regarder de nouveau si vous ne vous souvenez plus. Dans la formation, on a aussi comment couper donc, nos patrons sur un plan de coupe en droit fil. Donc, vous pouvez vous référer à ça au cas où vous avez oublié. Et aussi, donc ici, ce patron-ci, il va devoir être coupé une fois en double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir 2 morceaux de tissu pour avoir donc le dessus et le dessous qu'on va devoir coudre donc à 1 cm de valeur couture comme indiqué sur le patron. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va découper donc le contour de notre patron. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider pour assembler vos patrons plus facilement. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.